Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zikar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment le troisième temple est présentement en train d'être bâti. Ce troisième temple n'est pas un temple charnel, comme le pense la majorité du monde, mais c'est plutôt un temple spirituel, Et ça fait partie, ça constitue l'élection de Yahweh Shai, ceux qui croient en Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, et en son Fils Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, celui que notre Père a commandé d'honorer, tout comme on l'honore, Eh bien, ceux qui l'honorent, eh bien, font partie du temple de Yahweh Shai, Alright. Et comme on va commencer au livre de Marc, chapitre 14, verset 58, ça dit, si nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple qui est fait avec des mains, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre fait sans main. Bien sûr, le Seigneur Yahweh Shai faisait référence à son corps, qu'il allait mourir et après 3 jours allait être ressuscité, mais aussi, dans un autre sens, il parlait de l'élection, qui allait être mort pendant une période de temps, mais serait relevé et rebâti, et son élection fait référence au temple, donc 3 jours, il va en bâtir, il en bâtira un autre fait sans main, donc un temple spirituel, et c'est ce troisième temple, qui est présentement en train d'être bâti, parce que l'élection sont en fait le corps de Yahweh Shai, si on va dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5, et verset 23, car le mari est la tête de la femme, comme Hamashiach Yahushua est la tête de l'église, il est le sauveur du corps, son corps, Les membres de l'église constituent le corps de Yahushua, dont Yahushua est la tête, Donc ce temple, est en train d'être bâti, dans la période où nous sommes présentement, Colossiens 1 et 18. Ça dit ici, je vais commencer au verset 17. Je commence au verset 15. Parlant de Yahweh, qui est l'image de Dieu invisible, Yahweh, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Yahweh, il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Et il est la tête du corps, l'Église. Il est la tête du corps, l'Église. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. Donc, Yahweh qui fut crucifié, et par la suite ressuscité au 3e jour, eh bien, c'est de même pour l'élection, son temple, Ils furent morts pendant une certaine période de temps, mais après, ils sont passés à la vie, Donc, lorsque le Seigneur dit qu'il allait rebâtir un autre temple, fait sans main, eh bien, il faisait référence, oui, à son corps, à lui-même, mais aussi à son corps spirituel, parlant de l'Église, Allons dans le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 2, verset 1, ça dit, « Venez et retournons au Seigneur Yahweh, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et nous pansera à nos plaies. » Pourquoi est-ce que ça nous a frappé? À cause de notre désobéissance, de notre rébellion. Eh bien, nous avons été morts spirituellement, Nous avons été éloignés de notre Seigneur, Mais le Seigneur nous a guéris, Nous sommes dans la période de guérison, nous sommes dans la période de construction, où le Seigneur est en train de construire, bâtir son temple. Verset 2, ça dit, après 2 jours, après 2 jours, il nous revivifiera, Et c'est dans ces périodes que nous sommes,
Et au troisième jour, ok, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Ok, c'est la période où nous sommes. Ok, au troisième jour où le Seigneur nous a revivifiés, ok, et ressuscités. Et dans cette même journée, ok, dans cette troisième journée, eh bien, le Seigneur va aussi élever ses élus, ok, pour le joindre au ciel. Ok, alright. Donc, ce troisième jour, c'est cette journée où le Seigneur est en train de bâtir son temple spirituel, okay, qui fait référence à l'élection. Okay? Ceux qui croient en Yahweh Yahushai. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 17. Je commence au verset 16, ça dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh et que l'esprit de Yahweh demeure en vous? » Ok. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh? Qu'est-ce que Paul s'adresse? Bien à l'élection, ok? Ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Yahweh ou Yahushai, ceux qui croient au témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Yahweh et que l'esprit de Yahweh demeure en vous? Yahweh Hashem Yahushai. Si quelqu'un souille le temple de Yahweh Hashem Yahushai, Yahweh Hashem Yahushai le détruira car le temple de Yahweh est saint, lequel temple vous êtes. Ok? Ok? Temple fait partie, constitue l'élection de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ses élus. 1 Corinthiens 6 et verset 19. Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Ok, parce que l'Esprit Saint réside dans l'élection. Ok, lequel est en vous? Ok, c'est pour ça que l'élection peut comprendre les Écritures, aller de précepte en précepte, ligne en ligne. Ok, ils peuvent chanter cette chanson. Ok, ok, ça commence bien sûr par les 144 000 hommes. Ok, non, les 144, ça commence par les 144 000 hommes. C'est eux qui peuvent en fait chanter ce cantique, le témoignage de Yahweh Shai. Ok, c'est eux qui suivent l'agneau partout où il va. Faisant référence au livre de Apocalypse 14e chapitre. Ok. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Yahweh, et vous ne vous appartenez pas? Ok, right? Parce qu'on ne nous appartient pas. Ok, en fait, notre esprit, ok, nous est donné de Yahweh Shemi Yahushai. Notre esprit nous est donné de Yahweh Shemi Yahushai. Ok, et l'Esprit Saint nous a été donné par Yahweh Shemi Yahushai, tout comme la foi nous a été donnée par Yahweh Shemi Yahushai. Ok. Ok, puisque comme ça dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok, par le moyen de la foi. Et cela, pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Donc le temple a reçu, le temple qui fait référence à l'église, ok, les croyants, Yahweh, ils ont reçu la foi, ok, qui est un don de Yahweh, ok, c'est un don, ok, ce qui les rend saints, ok, parce qu'ils sont distingués des autres, ils ont cet esprit de foi, ok, ils ont l'Esprit Saint, ok, ils ont la foi, ok, ok. 1 Corinthiens 6 et 19, on va relire quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Yahweh et vous ne vous appartenez pas? Ok. Et les Écritures te disent que nous avons été... Oh, ben, verset 20, car vous êtes achetés à un prix. Quel prix? Le sang de Yahweh Shai. Okay? C'est lui qui couvre l'élection, okay? Les péchés de l'élection. Okay? C'est le sang de Yahweh Shai qui couvre les péchés de l'élection, okay? De peur pour qu'ils ne prennent pas part au jugement qui va venir, okay? Étant couverts par le sang de Yahweh Shai. Okay? Ils ont cette huile, okay? La compréhension des Écritures. Okay? Ils se nourrissent du pain de vie, les Écritures de Yahweh Shai, qui représente encore une fois le corps de Yahweh Shai. Okay?
car vous êtes achetés à un prix, par conséquent, glorifiez Yahweh dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Yahweh. Ok? Donc le temple, c'est le temple. Ce temple, c'est ce temple spirituel, ok? Le corps de Yahweh appartient à notre Père Yahweh. Ok? Ok? C'est ce même temple qui va offrir des sacrifices à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Des sacrifices spirituels. Ok? 1 Pierre chapitre 2 verset 5, ça dit ici, vous aussi, je vais commencer au verset 4, duquel vous approchant comme vers une pierre vivante, parlant de Yahushua, cette pierre vivante, rejetée en effet des hommes, mais choisie de Yahweh et précieuse. Ok? Parlant de Yahushua. Ok? Choisie de Yahweh et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, ok? L'élection, vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. Ok? Ce nouveau temple. Une sainte prêtrise, ok, une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Yahweh par Yahweh Shah HaMashiach, ok. Et nous sommes tous les membres de l'Église des pierres vivantes, ok, qui constituent le bâtiment de ce temple spirituel qui fait référence, à l'élection, ceux qui croient en Yahweh Shah, ok. Ok. Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, ok, un temple spirituel, une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Yahweh par Yahweh Shah HaMashiach. Ok. Ok. Encore une fois, ce temple représente le corps de Yahweh Shai. Ok. Le temple est l'église. Ok. Les membres de l'élection. Éphésiens 2 et verset 21, ça dit ici. Je commence au verset 20. Et vous êtes édifiés, l'élection, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ok. Parce que ça dit que nous avons continué dans la doctrine des apôtres. Ok. En fait, c'est dans le livre d'Actes. Okay, la doctrine des apôtres, c'est la doctrine que les apôtres ont reçue de Yahushua, le témoignage de Yahushua. Donc, nous sommes édifiés par cette doctrine. Deuxième, Acte 2 et verset 42, et continuez fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage et en rompant le pain et dans les prières. Et continuez fermement dans la doctrine des apôtres, okay? La doctrine reçue des disciples de Yahushua. Donné par Yahushua. Okay? Yahushua a édifié ses disciples qui, eux, par la suite, sont devenus apôtres, dont nous sommes les étudiants, on peut dire. Okay? Nous continuons dans cette même doctrine. Okay? Éphésiens 2 et verset 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua HaMashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin. La pierre maîtresse du coin de quoi? Du temple. Okay? Tout commence par Yahushua. Okay? Et par la suite viennent les apôtres, les prophètes. Et nous aussi, nous sommes les mêmes pierres vivantes. Okay? Les mêmes pierres qui constituent le bâtiment du temple. Okay? Okay? L'église, le corps de Yahushua. Et verset 21. En qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur. Ok? Yahweh. En qui vous avez été édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Ok? Je relis verset 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahweh Shah HaMashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, ok, de ce temple. Ok? Ça commence par Yahweh Shah, en qui tout l'édifice adéquatement formés ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur. Okay? Ce troisième temple est un temple spirituel, okay? Qui comprend l'élection de Yahweh Bashim Yahushai, verset 22. Et
en qui vous avez été édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Okay? Okay. Édifié dans le témoignage des Yahushai. Okay. Poursuivons. All right. Dans le livre de... Si je veux bien... de Zacharie. Chapitre 9. Et verset 16. Ça dit, et Yahweh, le Seigneur leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme les pierres d'une couronne, élevées comme une bannière sur la terre. Okay, les pierres d'une couronne. Okay, son temple. Okay, que le Seigneur est en train de bâtir. Okay, nous sommes ces pierres vivantes. Okay. Okay, ça commence encore une fois par les 54 000 hommes. Okay. Comme le Seigneur a dit... En fait, c'est Apocalypse 21. Ok. Et verset... Apocalypse verset 1 et verset... On va commencer au verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Okay? Quand ça dit nouveau ciel, une nouvelle terre, ça parle d'un nouveau régime. Okay? Okay? Qui va s'installer sur la planète Terre. Okay? Okay? Commençons par l'élection qui va régner sur la planète Terre. Okay? Commençons par les 140 000 hommes. Okay? Et qui sera à la tête? Eh bien, ça sera Yahushai. Okay? Yahushai. Et par la suite, David. Le roi David sera en dessous de Yahushai pour régner. Okay? Ça sera le nouveau gouvernement. Okay? Qui va régner sur la planète Terre. Quand ça dit nouveau ciel, une nouvelle terre, ça ne parle pas physiquement, mais plutôt spirituellement. Okay? Ça sera un rafraîchissement. Lorsque disons, tu as un téléphone qui est brisé, eh bien, après, tu le fais passer par on peut dire un rafraîchissement, ok? Eh bien, il est rebâti, ok? C'est ce même téléphone, ok? Mais il est rebâti, il devient rafraîchi, ok? Refurbished, comme ils disent, ok? C'est comme nouveau, ok? Il est comme nouveau, il est comme neuf, ok? Donc, la terre sera comme neuve, ok? Après le rafraîchissement que Yahweh Shimon va lui apporter. Ça dit ici, non, ça dit, right. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc le gouvernement qui est présentement en place va partir. Okay? La terre, comme on la connaît présentement, eh bien, elle va être renouvelée, man. Okay? Elle sera comme neuf, okay? Vu qu'elle est polluée présentement. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et moi, j'en vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, okay, le temple de Yahweh Shemeshai, descendant d'auprès de Yahweh hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Okay? Eh bien, ça sera le temple de Yahweh Shemeshai qui sera joint à lui. Okay? L'élection qui va être jointe à Yahweh Shemeshai, eh bien, nous allons redescendre, espérons que font partie de l'élection, nous allons redescendre du ciel après avoir été joint avec Yahweh Shemeshai, après avoir été élevé. Okay? Nous allons redescendre sur la planète Terre pour y régner. Okay? La ville sainte, okay? La nouvelle Jérusalem descendant d'auprès de Yahweh hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Okay? Et l'élection sera parfaite vu que les lois, les statuts et commandements seront insérés en eux. Okay? Donc nous serons le temple de Yahweh Shemeshai. Okay? Parfait. Okay? La nouvelle alliance sera en nous. Les lois, les statuts et commandements seront en nous. Poursuivons le livre de Ézéchiel 36, le livre de Jérémie 31 et 31,
le livre d'Hébreux, le 8e chapitre, ok, parle de comment cette nouvelle alliance sera insérée dans la nation d'Israël, commençant par l'élection. Ok. Verset 3. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Yahweh est avec les hommes. Le tabernacle, le temple de Yahweh est avec les hommes. Les lois, les statuts, commandements seront en nous. Et il demeurera avec eux. Yahweh sera toujours avec nous. Pourquoi? Parce que les lois, les statuts, commandements seront en nous. Et ils seront son peuple. Et Yahweh lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Ok. Yahweh sera toujours présent. Ok. Yahweh va régner. Ok. Sur la planète Terre. Ok. Ok. Ouais, so, ce temple est présentement en train d'être bâti. Ok. Il sera dans sa perfection à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok. Où ce changement va se produire. Ok. Cette nouvelle alliance sera en nous. Allons dans le livre d'Amos. Ok. Je vais apporter ce précepte aussi. Amos chapitre 9 et verset. Verset 11. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, la maison de David, qui parle de l'élection. Je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, ok, et je réparerai ses brèches. Ok, ce que le Seigneur est en train de faire présentement, il est en train de bâtir son troisième temple, l'élection, la maison de David. Ok, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé et je réparerai ses brèches et je relèverai ses ruines et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. Ok. Alright. Et le Seigneur est en train de faire ça devant nos ennemis, ok, devant les autres nations, ok. En train de bâtir ce temple devant les autres nations, ok, comme ça te dit ici dans le livre de Psaume 98 et verset 2, le Seigneur Yahweh a fait connaître son salut, sa droiture a-t-il montré ouvertement à la vue des païens, ok, son temple est en train d'être bâti devant les païens, ok. Les Israélites sont en train de se réveiller, l'élection est en train d'être levée, ok. L'élection de la nation d'Israël qui constitue des soi-disant noirs, latinos et amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, parce qu'il y a des Israélites qui ont, et de l'élection qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok. Eh bien, c'est devant leurs ennemis qui sont en train d'être réveillés, ok, à la vue des païens, ok. Le Seigneur est en train de montrer sa droiture, ok, ouvertement à la vue des païens. Comme les Écritures te disent que le Seigneur prépare une table devant la présence de ses ennemis, ok. Psaume 23, verset 5, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Okay? Le Seigneur prépare une table. Okay? Il nous donne cette nourriture. Okay? Il nous donne cette huile. Okay? Il nous donne ce vin. Okay? Et ces choses-là, tu le trouves dans le temple. Okay? Tu trouves le vin dans le temple. Tu trouves l'huile dans le temple. Tu trouves le pain dans le temple. Okay? Le pain et le vin représentent le vin représente le sang de Yahushua qui couvre l'élection. Okay? Le pain représente le corps de Yahushua. Okay? Et c'est ce que tu te trouvais dans le temple. Okay? Okay? Exode 29 et 40. Okay? Et avec l'agneau, verset 39, tu offriras un agneau le matin et l'autre agneau, tu l'offriras le soir. Et avec l'agneau, une dixième de farine mélangée à un quart d'un hin d'huile brouillée et le quart de hin de vin pour une offrande liquide. Okay? Maintenant, les sacrifices que l'on offre, c'est des sacrifices spirituels.
ok? On ne fait plus ce genre de sacrifice. Yahawashi est devenu le sacrifice ultime, ok? Mais par contre, le sang de Yahawashi couvre les péchés du temple, ok? Et nous consumons le pain de vie, ok? Les Écritures, ok? Le Seigneur a dit qu'il va loin, il loin nos têtes d'huile, ok? Le Seigneur nous donne cette vérité, ok? Ouais, sur le temple est présent devant la vue des païens, ok? Le Seigneur nous donne nos nécessités, ok? Selon ce dont on a besoin, ok? Isaïe chapitre 19 et verset 19, ok? Ça dit ici, en ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte, ok? Un autel, c'est quoi l'autel? C'est là où tu fais les sacrifices, ok? Le temple de Yahweh Shem font des sacrifices acceptables en Yahweh Shem, des sacrifices spirituels acceptables envers Yahweh Shem, tel que donner nos corps en tant que sacrifice, ok? Prophétiser la parole de Yahweh Shem, ok? Parler de l'importance de Yahweh Shai, ok? Ok? En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte parle de l'Amérique, ok? Encore une fois, le Seigneur démontre sa droiture dans la vue des païens, ok? En ce jour-là, il y aura un autel au Seigneur au milieu du pays d'Égypte et une colonne dressée au Seigneur sur sa frontière, ok? Ok, cet autel au Seigneur, cet autel représente le temple de Yahweh Shai, ok, qui est rendu visible devant les païens, ok? Donc, ce troisième temple est un temple spirituel, ok? Que le Seigneur est en train de bâtir présentement, ok? Et qui sera élevé à la venue de Yahushua, ok? Qui redescendra, ok? Pour implémenter la droiture et l'ordre sur la planète Terre à la venue de notre Seigneur Yahushua, ok? Je voulais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Sous concluant, donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.